J'ai découvert un secret si sombre qu'il a déchiré ma famille en deux. Ma belle-sœur a officialisé avec un type, divorcé, 2 enfants. On l'a invité à dîner chez nous pour faire connaissance. La soirée a semblé agréable, mais mon instinct me hurlait. Il nous cachait quelque chose de sombre. Alors j'ai fouillé. Son Instagram, 30 abonnés, bizarre. J'ai creusé sur Facebook. J'ai fini par trouver le profil de son ex-femme. Et là, j'ai vu un post public, une photo, son visage, un œil au beurre noir, le crâne ouvert, la légende, la nuit où elle avait enfin échappé à un mariage abusif. J'étais glacé d'horreur, les mains tremblantes. Je l'ai contacté. Je lui ai envoyé sa photo. C'est lui qui vous a fait ça? Sa réponse a figé mon sang. Oui, c'était bien lui. Il la harcelait, la contrôlait, lui prenait son téléphone, surveillait le kilométrage de sa voiture pour l'accuser d'infidélité. Il ignorait l'ordonnance de protection. Ce soir-là, le soir de la photo, il l'avait plaqué contre le mur et devant leurs enfants, il lui avait donné un coup de tête si violent que son crâne s'était fendu. Le lendemain matin, j'ai supplié ma belle-sœur de venir. Je ne voulais pas qu'elle passe une minute de plus près de cet homme. Elle était bouleversée, évidemment. Elle l'a confronté. Il a sorti le grand jeu. J'allais te le dire. Je n'ai juste pas trouvé le bon moment. Toutes les excuses possibles. Et le pire, c'est que le jour d'après, elle est restée avec lui. Je me suis senti sali, violé. Nous avions invité ce monstre chez nous, près de mon bébé de 2 ans. J'avais la nausée qu'il ait osé s'asseoir à notre table sans révéler son passé sordide. Mon mari est allé voir sa sœur. Il a été clair. Quelqu'un qui a un tel passif de violence envers les femmes n'a pas sa place dans notre famille. 2 ans ont passé. Nous l'avons évité. Mais ma belle-sœur s'est progressivement éloignée. Nos interactions sont devenues rares. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle trouve difficile de nous fréquenter, car elle ne peut pas parler de sa vie avec lui, qu'il n'est pas inclus. Lui n'a jamais cherché à s'expliquer, ni à assumer la moindre responsabilité. Je suis certaine qu'il savoure le fait de l'avoir isolé de sa propre famille. Sans mes recherches, il n'aurait jamais rien avoué. C'est évident. Maintenant, ma belle-sœur est prête à nous couper les ponts complètement, alors que nous avions même envisagé de faire un compromis sur nos propres valeurs, en acceptant, du moins, de l'écouter. Faut-il vraiment lui donner une chance? À ma place, vous auriez fait quoi?